Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ça sera mon tuto 265. Au précédent cours, on avait regardé l'initiation aux accords jazz. Et bien aujourd'hui, ça va être le volet numéro 2. La dernière fois, c'était un standard de Duke Ellington qui était Take Thee a Train. Et bien aujourd'hui, ça sera le standard de Serge Gainsbourg, La Javanaise. Alors si vous avez été studieux et attentif au dernier tuto, vous allez voir que beaucoup d'accords, enfin du moins certains, vont se retrouver dans le morceau d'aujourd'hui. Alors je vous ai concocté un petit arrangement, comme vous avez pu entendre sur la démo. On va le jouer à 3 temps, et on va le jouer en tonalité de Do majeur, qui n'est pas la tonalité d'origine du morceau. Alors j'espère que ce tuto va vous être profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon compte Facebook, et vous pourrez retrouver la partition sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Alors on perd pas de temps, c'est parti! Alors pour le premier accord, rien de plus simple, Do majeur, d'accord? Mais pour jouer ma pulsation à 3 temps, mon premier temps va être la basse de l'accord, suivi d'une attaque avec ces 3 doigts là en même temps. Ce qui va me donner pouce, et mes 3 doigts ici, et je tire, d'accord? 2 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va être la pulsation du morceau, donc Do majeur. D'accord? Deuxième accord, Do majeur 7. Donc pas bien compliqué, on retire le premier doigt. Ok? Donc Do majeur 7, suivi d'un accord de Sol 7, Sus 4. Vous pouvez voir à l'écran que c'est juste marqué Sol 7, Sus. Sus, ça veut dire suspended, ça veut dire qu'on suspend la tierce par une carte. Mais avec ce nouveau logiciel pour écrire des grilles, en fait, je ne peux pas écrire les accords comme je veux. Donc j'ai juste pu écrire Sol, 7, Sus. D'accord? Alors pour la position, regardez, troisième doigt, troisième case, corde de Mi. Mon petit doigt, troisième case également sur la corde de Ré. Et je vais avec mon premier doigt aller chercher la note Do, corde de Si, première case. Ce qui donne donc... D'accord? C'est pas un accord qu'on rencontre très souvent, mais il est très important à connaître. Donc, troisième case, première case, d'accord? Et ensuite, je fais un Sol 7 basique, tout simplement en retirant mon index, ce qui fait que là, il n'y a plus de carte. Sol 7, d'accord? Donc Sol 7 Sus 4, Sol 7. Ensuite, Ré mineur 7, donc basse de Ré. Là, deux possibilités de doigté. Soit je fais un petit barré sur les deux petites cordes, première case, et je rajoute le majeur, deuxième case, corde de Sol. D'accord? Ou alors, on peut le faire à 3 doigts. Au lieu de faire un barré, je mets mon index, corde de Si, mon majeur, corde de Mi à la première case, et mon troisième doigt ici. C'est une question d'habitude en fait. Voilà, moi je fais plutôt avec le petit barré ici. D'accord? Ensuite, on va faire un Sol 7 traditionnel. Sol 7 traditionnel, il est comme ça. D'accord? Mais comme je suis une sorte d'arpège ou de jeu en sélectionnant les cordes, je n'ai pas besoin de ce doigt-là. Donc je vais placer mon troisième doigt sur la grosse corde, troisième case, et mon premier doigt, l'index, sur la première case, corde de Mi. D'accord? Donc sur ces deux accords-là, j'utilise cette fois-ci, en tirant les cordes, les 3 petites cordes. Ré mineur 7, Sol 7, et ensuite je reviens sur Do. Le Do comme tout à l'heure. Donc là je tire les cordes, Ré, Sol et Si. Do majeur 7. D'accord? Donc là on a joué la première partie du morceau. Alors je vous affiche la grille. Là on peut voir qu'en fait, on a 3 lignes. Sur le Duke Ellington de la dernière fois, en fait, on avait 4 lignes, ce qu'on appelait un A, A, B, A, 32 mesures. Là, on a une grille de 24 mesures. Et on va plutôt dire que c'est A, B, C, parce que A est complètement différent de B, et B est complètement différent de C, d'accord? C'est 3 lignes complètement différentes. Donc là, on a joué le A. Donc ça nous donne donc Do, Do majeur 7, Sol 7 Sus 4, Sol 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do
Do majeur. Do majeur 7. D'accord? Encore une fois, Do. Do majeur 7. Là, je fais les petits arrêts pour vous montrer. Sol 7 sus 4, Sol 7. Ré mineur 7. Sol 7. Do majeur. Do majeur 7. Ensuite, on arrive donc au B. On va faire un Do. Et cette fois-ci, on va faire un Do 7. Donc là, Do, mon petit doigt à la troisième case de l'accord de 2 Sol. Et tout à l'heure, en fait, on avait un Do majeur 7. Do ici, et Do majeur 7, la septième est à un demi-ton. C'est le Si. C'est pour ça que tout à l'heure, on a pris Si à vide. D'accord? Et Do 7, d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc Do, Do 7. Ensuite, Fa. Alors moi, je fais beaucoup d'accords avec le pouce. Donc je prends mon pouce ici, première case, et je fais mon accord en diagonale comme un Fa majeur 7 ici. D'accord? Et pareil, je fais ma basse ici, et je prends toujours les cordes Ré, Sol, Si. D'accord? Si vous ne le faites pas comme ça, vous pouvez essayer avec le barré, hein, sans problème. Voilà, donc Fa. Fa 6. Alors Fa 6, en fait, quand on est dans cette position-là, il suffit de placer le petit doigt, troisième case, corde 2, Si. D'accord? Mais moi, j'ai pris l'habitude, en fait, de bouger mes doigts. Donc là, en fait, je fais le même accord. Hein. Fa, Fa 6. En fait, je vais faire ça comme ça. C'est-à-dire toujours ma basse avec mon pouce, mon majeur, troisième case, corde 2, Ré, mon index, deuxième case, corde 2, Sol, et mon troisième doigt, corde 2, Si, troisième case. Ça ne change pas, hein. Ça revient au même. Donc là, à vous de voir. Je vous conseille même plutôt d'utiliser le petit doigt. Donc Fa, Fa 6. Accord suivant, Mi majeur. Donc pas de souci, normalement. D'accord, hein, vous regardez de toute façon le diagramme à l'écran. Hein, Mi. Et ensuite, Mi 7. Donc là, je vais prendre mon petit doigt et je vais aller chercher la troisième case, corde 2 Si. D'accord? Ce qui fait entendre la note du Fa 6. Ici, Mi donc, Mi 7. Et ensuite, à nouveau Fa 6. D'accord? Donc on joue sur cette note-là. Une fois qu'on a fait donc le Fa 6, Fa. Et on a fini donc notre grand B. Alors je vous remets la grille et on va rejouer ce grand B. Do, Do 7, Fa, Fa 6, Mi, Mi 7, Fa 6, Fa. Encore une fois, Do, Do 7, Fa majeur, Fa 6, Mi, Mi 7, Fa 6, Fa. D'accord? Alors dernière ligne, le grand C. On va faire un Fa, comme on a déjà fait. Ensuite, on va jouer Fa dièse diminué. Alors, ici on a Fa. On va prendre Fa dièse à côté avec le majeur. Et ici, en fait, on va faire une sorte de petit barré, surtout sur les cordes de Ré, Sol, Si. Et on va placer le troisième doigt, deuxième case, corde de Sol. D'accord? Ce qui me donne ça comme accord. Je réexplique. Majeur, deuxième case pour le Fa dièse. Donc sur la grosse corde. Je fais un petit barré à la première case ici. Essentiellement, je mets de la pression sur les cordes Ré, Sol, Si. Et avec mon troisième doigt, deuxième case, corde de Sol. D'accord? J'attaque ma basse avec le pouce sur la grosse corde. Et mes trois doigts ici, Ré, Sol, Si. D'accord? Donc Fa. Fa dièse diminué. Donc Fa dièse diminué, le symbole c'est un petit rond. D'accord? Donc si vous voyez un accord avec un rond, ça veut dire diminué. Ensuite on a Do slash Sol. Ça veut dire Do basse de Sol.
Parce qu'en fait, là, sur cette dernière ligne, on a un mouvement de basse. Fa, Fa dièse, Sol et La. D'accord? Donc mon Fa, Fa dièse diminué, Do basse de Sol, le Sol étant la quinte de Do, donc je vais faire un Do comme ça, mais mon troisième doigt, je le retire du Do et je le place sur le Sol, troisième case sur la grosse corde. D'accord? Et je vais faire donc ma basse sur la grosse corde, et toujours mes trois notes ici, Ré, Sol, Si. Donc. Ensuite, La7. Donc là, j'ai pris le parti de faire cet accord-là comme ça. Basse de La, avec mes deux doigts ici, majeur et annulaire. Je les place sur la corde de Ré, deuxième case ici, et mon annulaire, deuxième case, corde de Si. Et j'attaque toujours les cordes Ré, Sol, Si. D'accord? La7. Donc Fa, Fa dièse diminué, ma basse monte en Sol, Do basse de Sol, La7, et après on retrouve une séquence qu'on avait vue avec le morceau de Duke Ellington, Ré 9, d'accord? Alors je ne leur explique pas complètement, mais vous avez le diagramme, donc deux fois, Ré mineur 9, j'ai juste ma tierce ici qui est à la quatrième case à déplacer à la troisième, et ensuite Sol 13. Donc comme je vous avais expliqué deux manières de le faire, avec le pouce comme je fais, je laisse mon petit doigt en place, pouce ici, ici et ici. Ça donne pouce troisième, index troisième, corde de Ré, majeur, corde de Sol quatrième case, ma basse sur la grosse corde et toujours mes trois attaques sur les cordes Ré, Sol, Si. D'accord? Ou alors, sans le pouce, ça nous donne ça comme position, hop, c'est les mêmes cases, mais avec les doigts. Index, majeur, annulaire, auriculaire. D'accord? Donc à la fin, Ré 9, Ré mineur 9, et Sol 13. Et on a fini la boucle. On a fait ABC. Je vous refais le grand C. Fa, Fa dièse, diminué, Do basse de Sol, La7, Ré 9, une deuxième fois, Ré mineur 9, Sol 13, et on recommence la boucle. Donc si vous avez encore du mal avec ces accords-là, faites-les tourner, vous regardez la grille et vous commencez déjà à travailler le grand A, après le grand B, enfin voilà, faites votre propre cuisine pour essayer d'arriver à jouer ce morceau-là. Bien évidemment, vous pouvez triturer la grille aussi un petit peu à votre sauce. Hein. Par exemple, le Fa 6, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Vous pouvez rester sur Fa, vous voyez, genre de truc. Ou Do, Do majeur 7, vous restez que sur Do. Tout dépend de votre niveau. Dès qu'on est dans une grille de jazz, on peut toujours la jouer un petit peu à sa sauce. Le tout, c'est que vos changements d'accords n'aillent pas dénaturer la mélodie. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer de rejouer tout ça ensemble tranquillement. Le grand A, Do, Do majeur 7, Sol 7 sus 4, Sol 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do, Do majeur 7, Do, Do 7, Fa, Fa 6, Mi, Mi 7, Fa 6, Fa, Fa, Fa dièse diminué, Do basse de Sol, La 7, Ré mineur, Ré 9, pardon, deux fois, Ré mineur 9, et Sol 13. D'accord? Vous pouvez aussi le travailler comme ça, Do. Prenez votre temps, Do majeur 7, Sol 7 sus 4, Sol 7, Ré mineur 7, Sol 7. Voilà, prenez votre temps pour avoir les accords dans les doigts. Do, Do 7, Fa, Fa 6, Mi, Mi 7, Mi
7, je refais. Fa 6, Fa. Fa. Fa dièse diminué. Do basse de Sol. La 7. Ré 9. Ré mineur 9. Sol 13. D'accord ? Si cette grille est trop compliquée, je vais vous en proposer pour finir ce cours une un petit peu plus simple. Donc Do, on refait Do, Sol 7, une deuxième fois, Ré mineur 7 quand même, Sol 7, Do majeur, une deuxième fois. On arrive sur le grand B, Do, Do 7 quand même parce que c'est pas très compliqué, Fa deux fois, Mi deux fois, Fa, Fa à nouveau, un petit effort, essayez quand même de faire Fa dièse diminué, là Do, ou Do basse de Sol, c'est pas très compliqué, La 7, d'accord, faire Ré 7, Ré 7, vous l'aurez pas en diagramme, mais c'est très simple, Ré 7, premier doigt sur le Do, première case, corde de Si, la basse c'est Ré, et je mets mon troisième doigt, deuxième case, petite corde, et mon majeur, deuxième case, corde de Sol, d'accord? Ça à la place du Ré 9, donc deux fois, Ré mineur 7 à la place du Ré mineur 9, et Sol 7, et la boucle est bouclée. Voilà les amis, c'était donc la javanaise de Serge Gainsbourg. Je vous ai donc présenté deux versions. À la fin du tuto, c'était donc une version beaucoup plus simplifiée, qui va vous permettre dans un premier temps déjà de jouer le morceau tout en fredonnant la mélodie éventuellement. Et puis après, au fur et à mesure, essayez de vous familiariser un petit peu avec les accords colorés, jazzy, avec des neuvièmes, des treizièmes, des sixtes, des accords majeur 7 et un accord diminué. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bonne musique et éclatez-vous. Salut!